Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Aurélien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne consacrée à la présentation de Mohom Gym que j'ai appelé la maison de la masse. Alors, on va démarrer tout d'abord par la présentation du bâtiment. C'est un entrepôt, ça fait 350 mètres carrés. En bas, 200 mètres carrés ici. À l'étage, donc la partie bureau fait à peu près, on va dire 50 mètres carrés. Et vous avez 50 mètres carrés de l'autre côté de l'escalier aussi. Donc 250 mètres carrés qui sont alloués aux machines. 50 mètres carrés mon bureau. Et ensuite, donc là-bas, j'ai 50 mètres carrés d'appart que je me suis fait dans une ancienne partie bureau. Donc pour commencer, la marque Gym Équipe, dont je parle souvent pour ceux qui me suivent sur les stories Insta. Donc beaucoup d'entre vous l'ont découvert justement grâce à mon compte et grâce à ce Home Gym finalement. Donc c'est super parce que c'est vraiment une marque niveau rapport qualité-prix difficile de faire mieux quoi. Franchement, quand vous allez voir rien que le nombre de machines que j'ai moi, il suffit d'aller faire un tour sur leur site pour voir le nombre de références qu'ils proposent. Tous les prix y sont en plus, donc assez rare hein, pour un fabricant de machines de mettre les prix directement sur le site. Hein. Ça vous évite de batailler à demander des devis et parfois attendre une semaine, 10 jours pour avoir plusieurs devis. Là, vous avez tout sur le site. Vous pouvez choisir votre profil de métal, plus ou moins gros. Donc vous verrez qu'il y a plusieurs tailles de métal. Moi, j'ai tout pris en 3 mm. Pour nombre de machines, c'est la plus petite taille. Ça me suffit amplement. Hein. Moi, je fais 80 kg. Sur les machines, avant d'en arriver au bout, il va falloir le temps, quoi. Donc je suis vraiment tranquille à ce niveau-là. Allez, on va démarrer par ce côté. Le premier équipement que je vous présente, banc développé couché. Le banc de développé couché de compétition de chez Gym Équipe. Donc pas homologué, mais on se rapproche d'un banc de compète en fait, avec les barres de réglage derrière pour les différentes hauteurs de barres. Donc moi j'aimerais organiser des compétitions de force. Je trouve ça sympa. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris un banc de couché presque de compétition, donc avec les barres de réglage pour les différentes hauteurs de barres. Comme ça, si on est plusieurs à passer dessus, on peut régler la hauteur de barre facilement. Donc vous avez aussi les attaches pour élastiques qui se trouvent en bas, donc ça c'est cool. Pour le travail un petit peu plus spécifique, vous pouvez régler donc les sécurités, la hauteur de barre. Le dossier pour moi est assez large. La barre qui se trouve dessus, c'est une no-nail, c'est une barre chinoise. Pour le coup, pour le body, c'est amplement suffisant. Donc je me cherche encore la barre qui va aller sur ce banc. Donc donnez votre avis dans les commentaires, mais bon, j'ai déjà fait un petit sondage sur Insta. Moi je me dirigeais vers la Rogue Ohio Power Bar qui est en rupture de stock à vie, j'ai l'impression. Donc on va voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Donc un convergent incliné avec une prise neutre et une prise standard. On ne peut pas régler la hauteur. Donc en unilatéral ça ne pose pas de problème, mais en bilatéral pour les personnes avec des longs bras, ça peut poser problème. Pour moi, c'est pas un souci. Puis en unilatéral, de toute façon, je bosse beaucoup en unilatéral, ça ne me dérange pas du tout. La même ici, en version couchée cette fois-ci. Donc là, par contre, sur celle-là, donc voilà, il n'y a pas la prise neutre. Il n'y a qu'une prise classique. Mais par contre, à contrario, ici, on peut régler donc la différente hauteur de départ. Un convergent réglable dans plusieurs positions. En fait, vous pouvez varier l'inclinaison, ce qui vous fait passer la machine d'un incliné à un décliné. Donc, tout simplement, vous avez le siège qui n'est pas relié, qui n'est pas fixé au sol. Vous avez tout ici sur cet axe-là. Et vous pouvez varier l'inclinaison du coup. Ce qui vous fait passer votre inclinaison à l'incliné au décliné. Autre particularité de celui-ci, c'est qu'il a aussi une option pour les épaules. Vous avez ici le classique, la machine à écarter arrière d'épaule.
La machine à dips, particularité de celle-ci, c'est que vous pouvez donc varier tout simplement en changeant votre cale-jambe de ce côté-ci à ce côté-ci. Donc vous pouvez vous retourner tout simplement sur la machine. Ça vous permet de varier si vous voulez plus un focus triceps ou plus un focus pec sur cette machine. Par contre, voilà, c'est uniquement du bilatéral, vous ne pouvez pas faire un bras après l'autre. Machine à écarter, inclinée du coup. Ils n'en proposent pas encore en couché, mais je pense qu'ils vont pas tarder à le faire. Super sensation sur cette machine. Vraiment, on pourrait croire comparé à un écarté halter où vous n'avez plus aucune tension quand vous resserrez les mains. Là, vous avez toujours du poids. Alors, on passe sur deux machines bras. Ici, une machine à biceps qu'on voit quasiment jamais. Hein. Donc, excellent ressenti sur cette machine-là. Elle est géniale. C'est des sensations que vous retrouverez sur aucune autre machine. Sur une machine Larry Scott, vous n'avez pas du tout ces sensations-là. C'est très perturbant au début pour ceux qui ont pu l'essayer. Ils n'ont pas réussi à sentir tout de suite. Mais c'est vraiment génial. Avec les petits fat rips, évidemment, pour ceux qui connaissent. On passe ici à une petite machine voilà, qui m'a fait kiffer sur le site, je l'ai prise, hein, c'est loin d'être indispensable. C'est tout simplement une machine avec deux poulies. Vous avez une poulie pour faire une barre au front et une autre poulie plus basse pour faire une extension triceps derrière la tête. Donc voilà, c'est un luxe, hein, clairement, vous pouvez mettre un banc devant une poulie, c'est pareil, mais voilà, elle me plaisait, elle prend pas beaucoup de place, donc du coup, je me suis fait un petit kiff. Allez, on attaque la partie dos avec celle-là en premier. Donc machine, vous pouvez faire du soulevé de terre dessus, vous pouvez faire des shrugs, vous pouvez faire du rowing, vous pouvez faire grâce au boudin qui se trouve ici, vous pouvez faire vos fentes bulgares en posant le pied dessus. Vous pouvez justement régler plus ou moins la profondeur des boudins, donc ça c'est top, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Ici aussi, réglage de la profondeur de départ. Ici, machine assez atypique, j'avais vu ça nulle part avant de voir sur JMake. C'est pour ça que je l'ai prise parce que pareil que la machine à triceps sur le site, elle m'a excité, alors du coup j'étais obligé de la prendre. Donc pareil, cette machine là, donc vous pouvez régler plus ou moins la distance de départ. Vous voyez, vous avez différents crans ici et donc vous pouvez monter pour partir, et ça du coup là-haut ça s'incline plus ou moins en arrière selon le réglage que vous choisissez. Ici, deux machines qu'on ne présente plus parce que vraiment on les a quasiment dans toutes les salles. Vous avez une machine à rowing assis ici avec différentes prises pour attraper, et vous avez un low row ici. Particularité, juste on peut dire de celle-là, c'est que le fauteuil là s'adapte vraiment selon comment vous mettez dessus. Donc ça c'est assez confortable, c'est pas mal du tout. Lat pull down avec une trajectoire circulaire, pas une trajectoire verticale comme les lat pull down qu'on a en salle. Ceux qui sont en fitness park et qui ont la chance d'avoir le hammer, on se retrouve un petit peu dans cette configuration là aussi. Donc vous avez les bras qui partent d'ici, et là par contre vous avez une trajectoire circulaire, ça tire derrière, ça c'est top. Moi je me suis attaché les angles 90, des petites sangles pour avoir une liberté de mouvement, mais sinon vous avez aussi plusieurs prises dessus quoi. Et ensuite les classiques avec mon petit setup prime au milieu, donc un tirage vertical, un tirage horizontal et la série complète des poignées prime que vous avez ici accrochés au mur. Donc les poignées individuelles, la prise serrée, la moyenne un peu plus large. Vous avez les deux barres pour attacher les poignets et la poignée à triceps. Ici aussi vous avez les mags. Donc là les mags par contre voilà, c'est pas pour mon home gym, hein. Je les ai prises juste pour faire un comparatif que vous retrouvez sur mon compte Insta, le comparatif par rapport au prime justement. Donc non, ça je les ramène, elles sont sur mon club de Mios, celle-là, mon club qui lui est ouvert au public. Donc du coup elles seront rapportées pour l'ouverture des clubs si un jour on a le droit. Hein. Allez, dernier équipement pour le dos, le rowing planche. J'ai jamais eu la chance d'en avoir en fait dans toutes les salles que j'ai fréquentées avant d'en avoir. Donc du coup j'en voulais un absolument quoi, pour essayer. Donc celui-ci, il n'y a pas le trou pour mettre la tête dedans, donc ça manque vraiment. Le trou, selon le poids qu'on met, tu as la tête dans le fauteuil, c'est pas très confortable quoi. Mais sinon c'est top. Et dessus, donc du coup j'ai rajouté une barre de chez Watson, la Raw Bar de chez Watson, qui est assez chère, hein. Je crois que c'était 350 € avec la livraison. Donc c'est vraiment pas donné. Mais par contre, voilà, confort de travail, c'est vraiment le top du top. Et c'est un exercice que j'adore. Donc même si c'est du basique rustique et qu'il y a des machines qui font super bien le travail, je me régale. C'est un exercice que j'avais jamais fait, donc je me régale à le faire. Machine à élévation latérale, je ne fais pas de développés verticaux, j'en fais vraiment très peu. Donc si je fais barre ou halter quand j'en fais, ça me suffit largement, donc j'ai pas pris de machine pour ça. Par contre voilà, cette machine à élévation latérale, c'est une folie. Allez, on est passé à l'étage, tous les bancs libres. Donc deux bancs inclinables déclinables, un utility bench, un Larry Scott, pupitre, un incliné
Particularité de celui-ci, c'est qu'encore une fois, on peut régler l'inclinaison. Donc au moins, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Top. Avec encore une fois une barre no name explosée. Ici, un banc décliné. Le banc de coucher, donc celui-ci classique, pas le banc de coucher de compétition. Donc là, on n'est pas du tout sur le même prix. J'ai pas du tout le prix en tête, donc je vous laisse vraiment aller voir ça sur le site directement de la marque Gym Equip. Ici, une barre multi-grip ou Swiss bar avec plusieurs prises du coup. Donc vraiment top, que ce soit pour le développer couché serré. Vous pouvez faire aussi vos rowing dessus, donc c'est vraiment top. Biceps, elle est un petit peu lourde par contre, vous pouvez aussi, mais elle fait quasiment 30 kg celle-là, si je dis pas de bêtises. De toute façon, si vous voulez des refs, des sites, de toute façon, vous pouvez me demander directement, soit en commentaire de cette vidéo, soit directement sur l'Insta. C'est là où je suis le plus actif, donc si vous avez des questions sur le matos ou quoi, vous n'hésitez pas. Si j'ai les liens, je vous envoie. La chaise romaine, classique pour les dips, traction, avec plusieurs prises. Du solide. Celle-là, elle est livrée par Gym Equip d'un trait, quoi. Tout est soudé, il n'y a absolument rien à visser dessus. Vous la déballez, vous la posez, tout simplement. Une série d'haltères de 2,5 à 50 kg. Celle-ci que j'ai récupérée sur un de mes clubs. Car j'avais commandé la même série, mais il y a quelques mois de retard. Donc en attendant, j'ai pris ça en espérant recevoir du coup ma commande qui était prévue initialement pour ici, que je mettrai sur mon club, du coup sur lequel j'ai pris les haltères. Ça fera des haltères neufs pour les gens, donc c'est pas plus mal. Donc j'espère par contre que ça arrivera avant l'ouverture des clubs. Ensuite, vous avez cet espace-là, donc un peu débarras. Du coup, je peux faire mes abdos tranquilles et qui va servir aussi d'espace posing. Donc il va y avoir des miroirs bien sûr sur tout ce mur-là au fond. Et ensuite des miroirs sur le côté et pour bien faire, des miroirs au plafond, orientés. Donc soit avec un système de miroirs posés sur du contreplaqué sur roulette qu'on puisse mettre derrière nous ou sur le côté, soit vraiment fixe. Donc là voilà, je suis encore en réflexion pour ça. Donc c'est un budget les miroirs, donc c'est pour ça que c'est pas encore fait. Et donc ici on organisera des séminaires de posing, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc pour rappel, je suis vers Bordeaux, donc ça va, c'est assez praticable, on peut venir un peu de n'importe où. De l'autre côté de l'escalier, vous avez mon bureau, tout ce qui est espace de travail pour moi, du coup pour pouvoir gérer mes clubs, même ma paperasse, etc. Un petit canapé avec un rétroprojecteur, une console de jeu pour mettre des branlées à FIFA à ceux qui veulent. Je plaisante, je suis très mauvais, mais voilà, pour qu'on s'amuse un petit peu. Il me reste le mur à repeindre avec une peinture spéciale pour rétro. Un frigo, une cafetière, j'ai un micro-ondes aussi qui va arriver. Et ici, un petit baby-foot, ce serait bien. Une borne d'arcade, je sais pas. Ou les deux, un jour. Vraiment le truc qui me fait kiffer dans cette configuration là de bâtiment. Donc c'est ça quoi. C'est cette vue. Cette vue est folle. Je m'en lasserai jamais. Je suis redescendu, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va attaquer la partie cuisse. Donc là il y a pas mal de choses. On va commencer par un petit classique. Adducteur-abducteur. Alors non, c'est pas que pour les filles. C'est pour ça, c'est important d'avoir une petite machine adducteur-abducteur chez soi. Juste à côté, un combiné leg extension, leg curl allongé. Donc leg extension sans dossier derrière. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous laisse aller voir. J'ai mis un post sur ma page Insta. Juste à côté, leg curl assis. Donc cette machine est immense, on paraît tout petit dessus. Mais elle est vraiment bien parce que du coup, elle incite à se pencher en avant. Et donc profiter du rapport tension-longueur des ischios. Et pour finir le trio, ischio debout. Ici, vous n'avez rien qui vous bloque à l'avant, donc vous pouvez vraiment vous pencher pour pouvoir mettre plus de poids. Et ici, un deuxième leg extension, donc celui-ci à charge libre, unilatérale, avec dossier. Donc au moins, il y a les deux. Donc ce GHD, moi j'ai l'habitude d'avoir un coussin pour les genoux, je préfère largement. Là, ça me dérange qu'il n'y ait pas de coussin, donc je pense en rajouter un par la suite. Un banc à lombaire. Enfin, moi j'appellerais plutôt ça un banc à ischio, mais du coup on a un banc à lombaire ici, nickel. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que le devant ici touche un petit peu le ventre quand on descend trop bas, donc ça dépend, faut pas être trop petit quoi. Une machine à mollet assis, particularité de celle-ci, c'est que vous pouvez aussi bosser votre tibial antérieur via les petits boudins. Vous venez mettre votre pointe de pied dessus et vous levez. La Rolls-Royce de l'appareil pour développer des mollets, le mollet chameau. C'est le top. Franchement, c'est trop bien. Je galérais avant à le faire à la Smith en mettant une mousse à squat sur la barre sur la Smith, mettre la Smith sur le bas du dos, pencher en avant avec un banc sur un step. Faire ce setup là, la machine,
top, c'est vraiment top. Autre accessoire sympa, un banc à 6 squat, une cage à squat, un demi-rack avec l'option monolift, élastique en haut, en bas, support réglable et donc l'option monolift qui vous permet du coup de charger votre barre, juste de déraquer, les supports s'enlèvent et vous pouvez faire votre squat facile. Donc encore un truc pour pouvoir organiser des petites compètes de force, ça peut être très sympa. La Smith Machine, pareil, c'est un combo, c'est une Smith Machine, cage à squat de l'autre côté. Donc même si je suis tout seul, je fais quand même venir environ 2 fois par semaine des gens. Et donc s'il y a 2 personnes qui veulent squatter en même temps, c'était intéressant d'avoir une autre station au moins pour pouvoir poser sa barre. Donc en fait de ce côté-ci, vous pouvez poser votre barre et de ce côté-là, vous avez la Smith. Smith qui n'est pas inclinée, qui est verticale. Donc moi sur mes clubs, j'ai une Smith qui est légèrement inclinée. Pour moi perso, je préfère une Smith comme ça, qui est complètement droite. Et par contre là vous n'avez pas de contrepoids. Voilà, rien que c'est une vraie barre olympique glissée dans des manchons. La barre olympique fait 20 kg. Avec les manchons, pas de contrepoids, on doit être sur facile 30 kg à vide. Donc ça conviendra vraiment pas à tout le monde. Allez, on arrive aux grosses bêtes. Presse, double plateau. Donc vous pouvez pousser un plateau après l'autre. Vous n'avez pas les poids sur les côtés, donc ce qui fait qu'elle n'est pas très large. Par contre, c'est une vraie galère quand vous chargez beaucoup de mettre les poids sur les épis là-haut. Il faut les porter à bout de bras. C'est un peu une vraie galère. Donc j'attends de commander et de recevoir les élastiques pour vraiment celle-là l'utiliser avec les élastiques, quoi. D'ailleurs, vous avez donc les attaches en haut, les attaches sur le plateau et des attaches en bas. Bien sûr, dossier réglable. Le dossier, c'est un canapé, hein. Presque vous pouvez rentrer à 2 dessus, quoi. Le hack squat. Il manque par contre les attaches pour élastiques sur ce hack squat là qu'on peut rajouter, hein. Avec le collègue, on va se rajouter des petites pins pour attacher les élastiques, pour compléter ce hack. Et par contre, le plateau n'est pas réglable en inclinaison. Donc ça ne conviendra pas à n'importe qui. Moi j'ai déjà prévu de le modifier et de venir y mettre une petite cale ici pour pouvoir y poser après un plein incliné. Donc moi j'ai les pleins inclinés prime là que je vais vous montrer. Hop, je vais mettre une petite plateau ici. Je vais pouvoir poser mes pleins inclinés ici. Et comme ça, bon, ça pourra convenir à ceux qui n'ont pas trop comme moi de mobilité de cheville. Et ça, la petite merveille, destructeur de quadriceps, un pendulum. Donc c'est top, hein. Ça on n'en voit jamais, hein. Il y en a très peu en France, mais c'est vraiment génial pour les quadriceps. Autre machine intéressante, un leverage squat. On se rapproche plus d'un front squat pour vous donner une comparaison si vous ne l'avez pas essayé ce genre de machine. Presse verticale, le top pour les ischio-fessiers. Et ici pareil, vous pouvez régler l'inclinaison du dossier, donc soit à plat, soit remonter un petit peu ici. Et la petite beauté pour finir, la beauté que je vous ai fait gagner sur mon compte Insta, le fameux belt squat. Bon, vraiment cette machine c'est une tuerie, quoi, c'est une folie. Aucune tension sur le dos, c'est top. Bosser que les cuisses, c'est vraiment bien. Et dessus donc vous avez les petites cales prime. Petites cales prime, donc moi j'ai les 3 tailles, 10, 20 et 30 degrés, les cales individuelles. Donc parfaite pour tous les mouvements de cuisse au final, hein. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les fentes bulgares, pour votre squat classique, vos fentes classiques. Sur le bed squat, comme ça vous n'avez pas une seule cale et ça n'empêche pas de descendre. L'autre cale que j'ai de chez Prime, c'est aussi la grosse classique de 30 degrés, donc qui est vraiment très inclinée. Donc ça conviendra vraiment qu'aux ceux qui ont des fortes pathologies, hein. Moi j'ai 0 mobilité, donc il me faut ça. Mais bon, vraiment ça ne conviendra pas à tout le monde. Une 20 degrés, ça suffit largement. Vous en avez ailleurs que chez Prime. Prime c'est quand même cher pour ce que c'est. Vous en avez, Mirafit en fait sur Amazon, ATX en fait aussi, vous en avez un petit peu partout. Le fameux Reverse Hyper. Forcément l'indispensable vis-à-vis, donc ici 2000 € le vis-à-vis, simple. Voilà, c'est le seul truc que j'ai retenu le prix, parce que quand vous regardez le prix d'un vis-à-vis classique sur les marques, c'est aberrant. Là voilà, 2000 €, vous avez un vis-à-vis avec les poulies qui se règlent sur toute la hauteur. Sur chaque machine, vous avez 80 kg en stack de poids, ce qui est largement suffisant. Encore une fois, pour mon usage à moi. Ici, quelques accessoires sympas. Donc les élastiques de chez Warrior Gear. On a des sangles. Qu'est-ce qu'on a? On a les élastiques pour fessiers aussi, Better Bodies. Les cordes Tryon. Donc biceps, triceps unilatéral. Les case handle de chez Prime. Et également une paire de track handle sport.
L'indispensable pour moi, le seul appareil cardio ici, un tapis de course qui ne me sert qu'à marcher. Et je ne sais pas si vous entendez là au moment où je tourne la vidéo, mais ça pleut beaucoup dans la région là vers Bordeaux. Donc du coup, un petit tapis pour marcher à l'intérieur, c'est indispensable. De ce côté-ci, vous avez une grande porte sectionnelle, donc qui s'ouvre vraiment intégralement, donc super agréable pour les beaux jours. Et donc moi, ça me sert aussi de garage, quoi. Je mets ma voiture et le scoot ici. Moi, je suis arrivé en novembre, j'ai reçu une machine en novembre, donc du coup, on n'a pas pu trop profiter de l'extérieur, mais une fois les beaux jours arrivés, ça va être sympa de pouvoir ouvrir. Et puis là, la lumière avec le miroir, pour ceux qui voient un peu la lumière Godlike au Gold Gym, ben, c'est la même. Parlons chiffres. Donc combien ça coûte de se faire un home gym de ce type? Donc ici, comme vous avez vu sur la miniature, la belle miniature de Café Fitness, donc ici on est sur un budget global de 50 000 €. Tout compris. Machine, haltères, disques, tout est compris dans ces 50 000 € là. Donc bien évidemment, je suis conscient que c'est un sacré budget, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de se faire une salle de ce type là. Mais c'est comme tout dans la vie en fait, hein. Chacun ses plaisirs. Moi, c'est comme ça que je vis ma passion muscu finalement. Pour d'autres, c'est concourir à haut niveau. Je respecte totalement hein, en prenant tout ce qu'il faut derrière, donc en dépensant des centaines d'euros par mois, plus de 1000 € par mois pour concourir à haut niveau. Encore une fois, je respecte complètement. Mais moi, c'est pas ma vision. Moi, je vis ma muscu comme ça à travers les machines. Et l'avantage, c'est que demain, je peux tout revendre si j'ai envie. Je peux en faire une salle ouverte au public et que ça me rapporte de l'argent. Donc voilà, chacun ses plaisirs, chacun sa passion. Moi, c'est comme ça que je vis ma passion muscu. Et voilà, fin du tour du home gym. J'espère que ça vous a plu. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo, c'était vraiment une première. Donc j'ai juste fait au mieux pour vous présenter un petit peu toute la salle, toutes les machines. Si on refait d'autres vidéos, je pense que ça s'améliorera forcément avec le temps. Donc à vous de me dire ce que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube. Je suis aussi rentré en prépa, donc si vous voulez voir la préparation complète, ben vous me dites. Moi, je vous filme, même si je partage quand même sur Instagram tous les jours. Si vous voulez voir sur YouTube, à vous de me dire ça dans les commentaires. Je profite d'être ici aussi en vidéo pour remercier tous les gens qui me suivent sur Instagram. De partager comme ça, c'est génial quoi. Même si c'est mon home gym, c'est la salle privée, de le partager, que ce soit virtuellement ou avec les gens qui viennent ici, c'est vraiment génial. Donc merci à vous. Soyez forts avec la fermeture des salles. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va rouvrir. Je sais que c'est hyper chiant. J'espère que ça vous frustre pas, moi, de vous filmer la salle. J'espère qu'au contraire, ça vous motive et ça vous fait rêver. C'est vraiment pour ça que je partage. Si vous avez des questions sur le matos ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta. Si je peux vous aider, moi, je vous aide. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner au compte YouTube, au compte Instagram La Maison de la Masse. C'est là où je suis surtout le plus actif. C'est là où je vous réponds le plus souvent en DM tous les jours. Donc, il ne faut pas hésiter à me suivre là-dessus. Donc, le lien de la page Instagram se trouve dans la description. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.